Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode d'Uncut assez spécial puisqu'on est ici pour parler de la Lorasive qui a lieu ce week-end, puisque au moment où ça sort, c'est la semaine où ça a lieu. Donc je suis avec Morgane et nous sommes avec Lorasive et avec Ron. Du coup, Ron, c'est l'Alliance de frères, c'est ça? L'Alliance France, l'Alliance Ok. Physique France, l'Alliance Physique France, c'est ça. Bon, pour préciser, la compétition, c'est le samedi 20 avril, si je me trompe pas. Est-ce que très vite on peut faire un petit tour de table, Laura? Est-ce que tu peux te présenter, même si je suppose que tu n'as pas besoin de te présenter aux auditeurs du podcast qui aiment bien le bodybuilding? Du coup, je suis Laura Ziv, IFBB Pro Bikini. Donc, je suis une athlète professionnelle de la International Federation of Bodybuilding. Voilà, athlète olympienne. Donc, j'ai participé une fois à Mister Olympia et je fais mes compétitions en tant que de professionnelle dans le bodybuilding depuis 2020 où j'ai eu ma carte pro. Et à côté de ça, je suis aussi coach. Je prépare des athlètes aussi pour les compétitions, donc des athlètes NPC. Et voilà, nutritionniste certifié. Je représente aussi Tsunami Nutrition, qui est cette année le sponsor officiel de toutes les compétitions de bodybuilding en France, qui est une grosse marque de compléments alimentaires italienne qui vient d'arriver sur le sol français. Donc voilà. Et la compétition de cette semaine, du coup, Exactement, ça a été la toute première compétition NPC en France en 2021 et du coup tous les ans maintenant j'ai la chance d'avoir le premier régional de l'année qui est à mon nom où on a vraiment la chance d'avoir de plus en plus d'athlètes français qui se motivent à venir découvrir le bodybuilding et ça permet d'ouvrir les portes donc à toutes les compétitions internationales ensuite pour tous les Français en passant d'abord par une régionale et donc là cette année le Lorasive le 20 avril pour pouvoir faire toutes leurs compétitions et leur saison pour avoir une carte pro dans l'année s'ils ont la chance d'avoir assez bien travaillé et d'avoir le physique nécessaire pour ça, quoi. Mais du coup, on est aussi avec Ron qui organise les compétitions en France, si je me trompe pas. Est-ce que Ron, tu peux te présenter rapidement? Bonjour Julien, Marianne, Maurienne et Laura. Oui, je m'appelle Ron Haché, je suis président de l'Alliance Physique Canada et je suis aussi en charge des compétitions en France pour la IFBB Pro League, NPC Worldwide, puis NPC USA. Alors, je suis aussi juge du Olympia, juge professionnel IFBB Pro League. Et ça fait, disons, une quarantaine d'années que je suis impliqué dans les compétitions à travers le Canada et à travers le monde. Et c'est ma vie, c'est ça que j'aime à faire. C'est un lifestyle qu'on appelle en anglais, un lifestyle, une vie de bonne santé, d'exercice et une vie d'encourager d'autres athlètes de participer, pas seulement pour gagner une carte de pro, mais pour se mettre en bonne forme, en bonne santé et se mettre sur la scène pour se présenter et ça leur donne l'encouragement, disons, pour se rendre au gym, pour se rendre sur la scène. Alors, ceux qui vont venir à l'Île-France pour la belle compétition Lorasive, il y en a beaucoup qui sont là peut-être la première fois sur la scène. Alors, pour eux autres, ils profitent de tous les exercices et de la diète qu'ils ont faite pour se rendre là et ça leur donne une chance pour se présenter sur une scène, peut-être gagner un trophée et peut-être continuer pour trouver une carte professionnelle. Mais ce n'est pas pour tout le monde. Il y en a beaucoup qui sont là seulement pour se garder en bonne forme. Ça leur donne l'encouragement, disons. S'il y a une compétition d'avance, ça leur encourage de faire des exercices et se garder en bonne forme, en bonne santé et une belle vie de fitness. Alors, c'est ça c'est ça ma vie et c'est ça que j'aime faire. Et la France, les autres, en France, il y en a beaucoup qui sont comme moi, qui veulent se présenter, qui aiment ça la fitness, qui aiment ça la bonne santé. Et Laura Ziv, c'est notre ambassadeur, qu'on dit en anglais, en France, et elle aussi, elle encourage beaucoup les athlètes pour se participer dans notre fédération.
Et j'aime mettre l'accent sur le fait que, effectivement, c'est un exercice de développement personnel énorme que de se présenter sur une scène, justement, comme le dit bien Ron, pas forcément pour aller gagner, pour gagner une carte pro, mais pour se challenger, pour aller vraiment dépasser ses limites et se prouver qu'on est capable de. Parce que du coup, tous les domaines de notre vie doivent être vraiment optimisés pour arriver à monter sur scène et avoir le physique adéquat. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très, très beau et qui nous permet d'évoluer énormément. Donc, le bodybuilding, c'est quelque chose de hyper enrichissant qui peut vraiment nous aider à grandir. Du coup, il y a déjà eu une édition qui a été organisée de cette compétition. Est-ce que du coup, l'ambiance là-bas, dans les backstage et sur place, elle est bienveillante? Est-ce qu'il y a de l'encouragement entre les athlètes? Ou est-ce que c'est plutôt très compétitif, très dur, quoi? Ouais, il y en a des athlètes, je vais parler un peu, puis après ça, Laura Ziv, si tu peux continuer ma conversation. Je pense que la question est, est-ce que les athlètes, il y a de la belle compétition d'athlètes? C'est ça, Maurienne, que tu demandes? Alors oui, c'est ça. Il y en a qui sont des athlètes bien élevés, mais nous avons aussi ce qu'on appelle les catégories True Novice et la catégorie Novice. Alors, les catégories True Novice, c'est pour les athlètes qui n'ont jamais fait une compétition, première fois sur la scène. Alors, c'est une transformation, disons, ils ont perdu du poids, ils se rendent sur la scène. Alors, tout le monde sont là pour gagner, mais il y en a beaucoup qui sont là seulement pour participer. Mais cette compétition-là, là, Laura Ziv à l'Île-France va leur qualifier, les 3 premières, va leur qualifier au Pro Qualifier qui aura lieu septembre le 28 à Metz, France. Alors, le Pro Qualifier, c'est la grande compétition où on peut gagner une carte de pro. Et si vous gagnez votre carte professionnelle, vous avez une chance de compétitionner dans le monde entier comme un professionnel et gagner de l'argent et peut-être se qualifier pour le Olympia. C'est que le gagnant du Olympia qui aura lieu à Las Vegas, le gagnant gagne 500 000 $ US. Alors, c'est vraiment extraordinaire. C'est la plus grande compétition du monde. C'est comme le soccer, disons, en France, être gagnant de bodybuilding, puis pas seulement de bodybuilding, fitness, figure, wellness, bikini, men's physique. Il y a toutes les catégories qui se mélangent et qui sont dans cette compétition-là. Alors oui, l'Île-France, c'est une compétition extraordinaire parce que les athlètes viennent de toute la France, une grande population, et il y a beaucoup d'athlètes. Et il y a même des athlètes qui se trouvent d'autres pays qui peuvent se rendre à cette compétition-là. Alors, ça va être un spectacle extraordinaire. Alors, j'espère que vous allez vous rendre là pour voir la compétition. Et la compétition va encourager ceux qui viennent le voir de peut-être se mettre en forme et aussi eux-mêmes participer dans cette compétition-là. C'est comme ça, Laura Ziv, que tu en penses? Exactement. Et puis en plus de ça, il y a vraiment une bonne ambiance, que ce soit justement le public qui est vraiment là pour soutenir. C'est vrai qu'en France, le bodybuilding n'est pas encore très démocratisé. Beaucoup de gens ne connaissent pas. Donc c'est vraiment intéressant pour les personnes qui ne connaissent pas forcément de venir voir la compétition pour découvrir. Et ça permet d'avoir une très très bonne ambiance aussi, puisque les Français, ils s'entraident quand même aujourd'hui dans les backstage. On est quand même une petite communauté de bodybuilding en France. Donc, à part effectivement quelques exceptions de personnes qui peut-être, au niveau de leur personnalité, prennent ça plus au sérieux que d'autres ou peuvent être un petit peu plus fermés dans leur bulle. Mais dans l'ensemble, en règle générale, il y a une très, très bonne énergie, une très bonne atmosphère. Les coachs s'entraident entre eux, les athlètes s'entraident entre eux et ça permet vraiment de passer une journée qui est pleine d'amour, de partage. Le bodybuilding, c'est quand même une passion qui est très prenante. Donc, la plupart des gens qui sont là, ils ont toute leur vie qui tourne autour de ça. Donc, tout le monde est passionné de suivre les athlètes à travers le monde. Il y a quelques figures emblématiques du fitness aussi qui seront présentes et puis qui permettent de fédérer en fait tout ce monde du body, du fitness, de la musculation. Et cette journée, non seulement elle permet de concrétiser donc le travail de plusieurs mois sur scène pour certaines personnes, mais aussi de rencontrer plein de gens en fait qui partagent la même passion et qui vivent du même lifestyle de la même façon. Donc c'est très agréable avec une super ambiance. En règle générale, c'est toujours très bon enfant et il y a
pas trop ce côté compétitif, à se tirer dans les pattes. Même si c'est un sport individuel, le bodybuilding, c'est tellement éprouvant, je pense, psychologiquement, qu'on se serre tous les coudes. Je voulais te demander du coup, comment ça se passe pour samedi? Si les spectateurs veulent venir, comment ils font? Comment ça se passe? Et puis même en termes de compétition, quelles sont les catégories qu'il y aura à Lille? Enfin bref, parlons un peu concrètement de la compétition. Donc, il y a déjà, pour les athlètes seulement, c'est le vendredi qu'il y a les enregistrements. Toutes les personnes qui sont déjà enregistrées, c'est à partir de 17h, donc au lieu de la compétition, directement au Grand Palais pour venir s'inscrire. C'est là où aura lieu la pesée, etc. Les mesures pour savoir dans quelle catégorie les personnes sont. Les juges sont très sympas et ouverts à pouvoir aussi conseiller les athlètes si besoin. Ensuite, le lendemain, donc toute la matinée, il va y avoir les hommes, donc toutes les catégories d'hommes. Donc, on a les bodybuilders, on a les men's physiques, les men's classiques. Et l'après-midi, ce sera les femmes. Donc, les wellness, les figures, les women's bodybuilding et les bikinis. Et voilà, la journée va être bien remplie et être bien divisée en deux parties. Donc, les spectateurs, les personnes qui veulent venir, c'est ouvert à tous. On peut acheter des tickets directement sur place. Et en fonction, s'ils veulent passer toute la journée à voir et les hommes et les femmes, ils peuvent prendre donc leur ticket du matin et leur ticket de l'après-midi. Ou alors, ils peuvent venir voir que les hommes et prendre leur ticket du matin ou que les femmes et prendre les tickets de l'après-midi. Et alors, on en parlait, c'est la première compétition cette année en France, mais du coup, il y en a d'autres qui vont suivre. C'est quoi la suite après celle-ci? Parce que du coup, on a parlé de celle de septembre qui permet la qualification peut-être ou la carte pro. Comment ça se passe? Alors, peut-être je vais répondre ça. Alors, la prochaine compétition qui va se dérouler, il y en a un au mois de juin. Le 8 juin, je pense. Je n'ai pas la date exactement dans ma tête. Là. Peut-être, Laura Zip, tu peux Le me donner 22 juin à Issoire, oui. OK. En France, c'est une compétition naturelle testée. On peut parler de ça un peu si vous voulez dans le futur. Une compétition naturelle testée. La prochaine compétition après ça, ça va être le Allison Test 2, un autre régional qui aura lieu septembre le 8, je pense que c'est dans cette fin de semaine-là. Et cette compétition-là aussi, c'est comme la compétition Laura Ziff, ça va être un régional qui va vous qualifier à la compétition le septembre le 28, le Grand Pro Qualifier. Et avec le Pro Qualifier, il y a aussi une compétition professionnelle IFBB Pro League, où les gagnants vont gagner de l'argent. Alors, ceci, c'est les athlètes professionnels du monde entier qui vont se rendre là. Alors, ça va être le bodybuilding, le classique physique, le bikini. Alors, vraiment, 3 belles classes de IFBB Pro League. Et la dernière compétition de l'année, ça va être la compétition naturelle à la fin de l'année, au mois de novembre. La date, je pense, c'est à la fin du mois de novembre. Je ne me rappelle plus de la date exacte, ouais, mais c'est le Pro Qualifier naturel. Oui, le Pro Qualifier naturel. Celui-là, c'est une compétition aussi testée. Et cette compétition-là va vous qualifier pour une carte professionnelle. Et la Pro Show, ce qu'on appelle le Pro Show naturel, aura lieu à Alexandria, Virginia, USA. Et les gagnants de cette compétition-là peuvent se rendre comme professionnels à la compétition Ben Weider Natural, qu'on appelle aux États-Unis. Et les gagnants du Ben Weider Natural aux États-Unis se qualifient quand même au Olympia, une grande compétition. Alors, il y a beaucoup d'encouragement. J'aimerais parler un peu aussi, si vous voulez, à la compétition Laura Ziv. On avait parlé que les athlètes sont là pour toutes les raisons personnelles, peut-être une carte professionnelle qu'ils aimeraient gagner, mais c'est des raisons personnelles, mais il y a aussi quelque chose qu'on va faire à la compétition Laura Ziv. Peut-être tu peux expliquer ça un peu, Laura Ziv, à propos de tsunami et peut-être un futur pour des nouveaux athlètes. Si tu peux, c'est correct avec vous autres, Mauriane et Julien? Donc, allons-y. Ça, mais c'est parfait.
Je vous parle un petit peu de Tsunami Nutrition, qui est en fait la plus grande marque de compléments alimentaires, d'aliments aussi pour les sportifs, ultra protéinés et de vêtements, par exemple comme mon joli petit hoodie juste là. Tsunami, c'est vraiment la marque leader numéro 1 en Italie. Donc c'est une marque qui est très jeune, mais qui ont réussi à vraiment gagner tout le marché italien grâce à la qualité en fait des compléments alimentaires et de tout ce qu'ils proposent de leurs produits. Et ils arrivent en France, donc de façon vraiment inédite. Pour ma compétition, il va y avoir une athlète research. Donc, en fait, on cherche de nouvelles personnes, de nouveaux athlètes pour représenter la marque. Et il va y avoir donc une sélection à la fin de la journée où on va bien regarder que ce soit les athlètes professionnels qui sont là, comme moi-même, ou la team manager qui a travaillé avec toutes les plus grandes marques internationales de compléments alimentaires. On va être là pour trouver des nouvelles faces, des nouveaux visages pour représenter la marque. Donc ça, c'est assez inédit puisque ça permet aux athlètes d'être soutenus par une marque qui est aussi sponsor de Mister Olympia. Et puis, bon, ça aide toujours vraiment dans la préparation d'avoir des compléments d'une qualité comme ça. Et il y aura en plus un giveaway pour tous les spectateurs, pour toutes les personnes qui souhaitent participer. On va faire un gros jeu concours pour faire découvrir les produits et pour gagner donc des produits de chez Tsunami Nutrition. Donc, gros giveaway et athlète research. Donc, toutes les personnes qui seront présentes, attention, si vous voulez représenter une des plus grosses marques de compléments alimentaires et le sponsor de toutes les compétitions en France et d'Olympia, il faut venir se présenter et n'hésitez pas à venir nous rencontrer sur le booth, donc sur le, mince, comme on dit en français, le stand de Tsunami Nutrition à ma compétition. Merci, Laura. C'est bien expliqué. Et rapidement, c'est quoi qu'est-ce que vous recherchez comme athlète il faut qu'il ressemble à quoi? Qu'est-ce que vous recherchez exactement sur Tsunami? Alors, c'est un tout. Les critères, voilà, c'est ça. Les critères, ils sont assez globaux. On veut vraiment une personne, déjà, le côté physique, avec un beau physique qui représente quelqu'un qui fait le travail justement pour être prêt sur scène, qui a aussi un bon mindset, qui est motivé, qui a vraiment envie de réussir dans le milieu du bodybuilding ou dans le sport en règle générale, et la loyauté, vraiment, ça va être un tout. Ça va être à quoi ressemble la personne, ce qu'elle dégage, son énergie globale. Et en fonction de ça, on verra qui est-ce qui nous convient pour pouvoir rejoindre la team, puisque le but, c'est de développer la marque en France, mais aussi vraiment de créer une belle team, une belle équipe de cohésion, de partage, dans l'amour, dans la bonne humeur. Ok, donc c'est un autre lot à gagner finalement. On n'arrive pas forcément premier, mais on peut aller dans l'équipe de Tsunami. Exactement. Exactement. Il y a un futur. Il y a des athlètes qui vont arriver là, ils vont peut-être trouver un futur dans le domaine de fitness et ça va être leur vie. Alors, c'est comme Laura Zib. Hein, Laura, tu as commencé comme une athlète et voilà Laura maintenant, la grande représentante de Tsunami, entraîneur professionnel. Elle fait une belle vie de fitness et elle a commencé comme une athlète à un régional et de là, elle s'est montée comme professionnelle. Alors, c'est ça. Puis, j'avais pas la chance d'avoir des compétitions en France à l'époque. Donc, du coup, j'ai eu la chance, j'ai dû en fait me déplacer aux États-Unis pour faire mes premières compétitions NPC. Donc, ça m'a coûté énormément d'argent. Alors que, voilà, aujourd'hui, les personnes peuvent vraiment prétendre à faire des compétitions NPC sans avoir à dépenser des sommes astronomiques en allant à l'étranger. Après, j'étais partie vivre en Angleterre quand j'ai eu ma carte pro. Mais c'est vrai que mon rêve de passer professionnel, de me qualifier à Mister Olympia et d'arriver à vivre de ma passion en étant vraiment soutenue par des grandes marques. Je sais que c'est pas donné à tout le monde, c'est une chance que j'ai eue, c'est aussi parce que je me suis donné les moyens et parce que je pense que je suis justement quelqu'un qui est gentil et j'essaie de propager un maximum de bons autour de moi et de partager mon expérience et mon expertise. Donc voilà, après la vie m'a permis de vivre ses rêves et de voyager à travers le monde, de rencontrer mes idoles, de devenir amie avec les personnes qui étaient mes idoles du bodybuilding à l'époque. Et voilà, c'est pas que un rêve, c'est possible pour tout le monde. Avant ça, j'étais complètement droguée et alcoolique. Je suis sortie de tout ça et aujourd'hui, je suis au contraire, je représente le bien-être, la santé. Donc, tout le monde peut y arriver.
tout le monde peut y arriver. C'est pas réservé à une élite, c'est accessible pour tous. Donc, voyez grand, visez grand, travaillez pour, et tout le monde peut le faire. C'est Ça les super inspirant ce que tu dis, Laura. J'avais une question, mais du coup, elle commence à dater parce qu'on a beaucoup parlé. Ron, tu parlais des shows naturels de bodybuilding. J'ai l'impression que pour la FBB et pour la NPC en général, c'est devenu un axe de développement majeur. Est-ce que, du coup, les compétitions naturelles vont continuer à se développer? Est-ce que ça va continuer à prendre en importance? Est-ce que c'est intéressant pour les athlètes de venir à la NPC pour faire des compétitions naturelles? Et voilà, c'est ma première question déjà. Merci pour la question, parce que les compétitions naturelles, les athlètes font les deux compétitions. Ils font les compétitions ouvertes et les compétitions naturelles, mais les compétitions naturelles, c'est quelque chose que la IFBB Pro League NPC Worldwide veut encourager les athlètes à participer, parce que nous allons faire du testing, le testing d'urine, et on veut les athlètes naturels de participer. Alors, la grande compétition qui aura lieu le 1er juin, le 20 juin, excuse, ça va être la première compétition naturelle en France cette année. Mais les compétitions naturelles aux États-Unis, au Canada et le reste du monde, il y en a beaucoup qui commencent à s'ouvrir, parce qu'il y a beaucoup d'athlètes. La plupart des athlètes sont naturels, sont 100% naturels, mais il faut quand même faire le testing, même si c'est une compétition naturelle, c'est pas vraiment, il n'y a pas de crédibilité si on ne fait pas du testing. Alors, on va faire le testing à cette compétition-là. Et je pense que cette compétition-là va être le commencement des compétitions dans l'Europe. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup des compétitions testées volontaires en Europe. Les seules compétitions qui sont testées vraiment volontaires, c'est les compétitions qui se rendent aux Olympiques. Les Olympiques qu'on dit en... Alors, nous autres, nous allons faire les compétitions naturelles testées en France, et le Pro Qualifier qui aura lieu le 28, à la fin de novembre, nous espérons que l'année prochaine, ça va être une grande nouvelle, que nous allons être capables d'additionner une compétition naturelle professionnelle. Ça serait la première compétition naturelle professionnelle en Europe. Alors, c'est ça notre goal, c'est ça qu'on veut faire. Et je pense que, je sais qu'ici, au Canada et aux États-Unis, il y en a beaucoup de compétitions naturelles. C'est un mouvement qui continue de s'agrandir. Et je sais qu'en France, c'est important, les compétitions testées. C'est vraiment important pour la bicyclette, pour le Tour de France, pour toutes les compétitions en France. Les Olympiques, c'est toujours important. Ben Weider, depuis 1946, c'est lui qui a commencé le IFBB, le IFBB Pro League. Depuis 1946, il voulait essayer de rentrer le bodybuilding dans les Olympiques. Il n'a jamais été capable de le faire. Alors, nous autres, on continue à faire des compétitions naturelles, même si on n'est pas dans les Olympiques. Je pense que les compétitions naturelles et le Ben Weider Natural, ça va être comme le Olympia des athlètes naturels. Alors, il y a une place pour les athlètes naturels. Et j'encourage les papas et les mamans avec leurs enfants de 18 ans à 19 ans qui veulent faire du bodybuilding, de se rendre aux compétitions naturelles. Alors, c'est les compétitions qui sont testées, et je pense que ça va être vraiment un spectacle important pour tous les athlètes dans la France. Loisif? Exactement, je pense. Moi-même, j'ai beaucoup de mes athlètes, d'ailleurs pratiquement toutes mes athlètes sont naturelles, et je me rends compte qu'en fait, on peut déjà, après en bikini, c'est un petit peu spécial, mais on peut déjà atteindre des gros niveaux et des gros physiques en étant naturel, rien qu'avec la phytothérapie. Donc forcément, dans une catégorie comme bikini, c'est beaucoup plus simple, mais ça apporte un aspect, on va dire, un peu plus juste, où c'est vraiment en fonction de la génétique, et l'investissement qu'elle va mettre dedans, qu'elle va pouvoir évoluer dans le bodybuilding. En France, il y a beaucoup de personnes qui
qui dénigrent le bodybuilding à cause justement de cet effet de dopage, alors que finalement, on sait clairement que dans tous les autres sports à haut niveau, il y a du dopage aussi. Mais voilà, si ça peut permettre à des personnes qui diabolisent le bodybuilding de pouvoir s'y ouvrir, je pense que c'est hyper important. Et on voit clairement qu'au niveau de la IFBB Pro League, ils veulent augmenter de plus en plus le nombre de compétitions naturelles au niveau international et tout le circuit en fait professionnel en gagnant une carte pro, en gagnant de l'argent sur des pro shows, en ayant vraiment un vrai circuit professionnel naturel. Donc on est en plein dedans, c'est petit à petit c'est en train de grossir et je suis vraiment contente que la France s'y mette aussi, quoi. J'avais une autre question pour parler des compétitions. Historiquement, les compétitions étaient majoritairement en Amérique du Nord. Et j'ai l'impression, et en France, on avait beaucoup de retard. J'ai l'impression que ces dernières années, on est en train de rattraper le retard. On a de plus en plus de compétitions en France. Déjà, première partie de la question, est-ce que c'est un succès? Est-ce que les gens sont au rendez-vous, les athlètes, les spectateurs? Et deuxièmement, est-ce qu'on peut imaginer que dans les prochaines années, ça continue de se développer en France et que la France devienne un des acteurs majeurs du bodybuilding en Europe? Ah oui, c'est sûr qu'on va grossir en Europe. N'oubliez pas, ça fait seulement 3 ans qu'on se met les pieds dans la France. On a maintenant déjà 5 compétitions. Disons, je vais vous donner une comparaison. Au Canada, on a une population, disons, de 40 millions. On a 60 compétitions ici au Canada. En France, une population de quoi? 70 millions. Ils nous ont seulement 5 compétitions. Alors, il y a de la place pour augmenter les compétitions en France et nous espérons d'agrandir la France avec les compétitions naturelles et les compétitions professionnelles, les compétitions ouvertes et les compétitions professionnelles ouvertes. Il y a un grand mouvement qu'on appelle, il y a beaucoup de gymnases en France. Et je vois même toi-même, Maurienne, en arrière de toi, il y a des équipements d'exercice. Alors, il y a beaucoup d'athlètes qui cherchent une compétition qui va leur donner un futur. Alors, le IFBB Pro League, c'est ça le futur. Arnold Schwarzenegger, c'est ça. Lui, il vient dans le IFBB Pro League. Alors, pour un futur dans la business de fitness, participer avec notre fédération va vous donner peut-être une chance pour un futur comme Lower Zip. Et si ce n'est pas pour ça, c'est pour la bonne santé. Alors oui, en France, Maurienne, on va augmenter la compétition, mais il faut commencer tranquillement, pas vite, pour augmenter, pour assurer que tout le monde a une chance de participer. Après, je pense aussi que les gens se rendent compte de la rigueur qui est essentielle en fait, de ce côté détermination, dépassement de soi, que c'est vraiment il faut en vouloir pour arriver à la fin en compétition, à faire des résultats et à tenir en fait sur plusieurs saisons de compétition. Et j'ai eu hier même un retour d'une de mes clientes qui travaille dans une des salles de sport les plus prestigieuses au monde et en France et en Suisse. Et elle me disait que le fait d'avoir gagné des compétitions et d'être compétitrice, ça lui apporte vraiment de la crédibilité aussi au niveau professionnel, non seulement des clients de la salle de sport, mais aussi de ses collègues. Donc je pense que voilà, le bodybuilding est vraiment en train de monter en France. On a aussi de plus en plus de marques qui nous soutiennent. Là, je sais que par exemple, pour ma compétition, il y a Slimton qui est un des sponsors toutes les plus grandes athlètes Olympia, qui va donner une gaine d'entraînement à toutes les gagnantes de l'overall de chaque catégorie. Il y a des marques de maillots de compétition françaises qui sont en train de se développer et de vendre de plus en plus au niveau international, où on voit des athlètes de tous les pays, même des Américaines qui achètent aux marques françaises. Donc c'est voilà toute l'industrie du bodybuilding qui est très très jeune en France, qui est en train d'évoluer petit à petit. Et personnellement, moi, c'est important pour moi aussi de partager mes valeurs du bodybuilding et de dédiaboliser le bodybuilding auprès d'un maximum de personnes, parce que je me rends compte à quel point ça permet d'évoluer et de grandir. Et même des femmes qui se sont laissées un petit peu vivre en tant que maman, qui se sont oubliées, en repassant par la muscu, derrière, elles veulent aller chercher un petit peu plus loin, elles font une compétition et ça leur permet de retrouver une féminité, ce côté glamoureuse avec les paillettes et en fait d'être beaucoup plus épanouies dans leur quotidien et dans leur vie, quoi, grâce au body. Donc ça a plein de points positifs que les gens oublient parfois et c'est important pour moi de le partager et de montrer que ça
Voilà, c'est vraiment quelque chose qui peut être très bien si c'est bien fait. Les coachs aussi français sont en train de se développer, je pense, et d'avoir une meilleure expertise au niveau du bodybuilding. Moi, je sais que j'ai travaillé avec des coachs américains et canadiens qui sont les coachs des top 5 Olympia. Et, euh, et donc, les techniques sont différentes. C'est une approche aussi, ça m'a permis, moi, aujourd'hui, dans mes coachings, de me rendre compte qu'on peut être sur de l'alimentation flexible, on peut être à l'année, en fait, sur une prise de masse assez saine. En fait, on n'est pas obligé d'aller dans les extrêmes, comme la plupart des gens se disent, ah bah, si je veux réussir dans le bodybuilding, je dois manger que du poisson blanc et des asperges. Non, aujourd'hui, il y a différentes façons de faire et de plus en plus de coachs se forment et commencent à apprendre, ce qui permet aussi à plus de personnes de pouvoir accéder au bodybuilding sans être forcément dans une restriction totale au quotidien et donc d'avoir une expérience du bodybuilding beaucoup plus agréable. J'avais une dernière question parce que je sais que pour beaucoup de monde, c'est assez compliqué. On a la FBB, c'est les professionnels, NPC, c'est les amateurs. Mais là, on a une compétition qui est l'alliance de frères, de bros. Tout ça, qu'est-ce que c'est concrètement? Qu'est-ce que ça représente dans cet univers-là pour que les gens comprennent bien et se reprennent facilement? Alors, l'Alliance physique France, c'est vraiment une fédération enveloppée avec la IFBB Pro League et la NPC Pro Wide. Les autres, en anglais, dit nous sanctionnent. Alors, on suit leur règlement, on suit leur qualification. Et la France, c'est un pays elle-même. Alors, on voulait faire quelque chose en France qui était seulement pour les Français en France. Alors, c'est ça, l'Alliance physique France. C'est pour les athlètes de France. Même si les compétitions sont ouvertes aux Pro Qualifiers au monde entier, la plupart des athlètes qui participent en France, c'est les athlètes de la France. Et il faut être membre avec ce qu'on appelle la NPC Worldwide. Alors, NPC Worldwide, c'est pour, en français, c'est NPC mondial. C'est les athlètes à travers du monde, ils font part de la NPC mondiale. Alors, ils sont membres avec eux autres. Et moi-même, et avec l'aide de l'ORZIV et les juges en France et notre groupe, c'est nous autres qui va assurer qu'on va suivre les règlements de la NPC mondiale et qu'on va assurer que les athlètes sont bien jugés. On va assurer que le testing est bien fait pour donner la crédibilité aux compétitions naturelles et assurer que les règlements sont bien suivis. Alors, c'est ça notre goal, disons, en France. Et c'est important que la crédibilité soit là. Et nous espérons, avec les années qui vont s'avancer, que la France et les athlètes de la France vont avoir confiance avec l'Alliance physique France. Et vont voir que nous avons la crédibilité et que si nous disons qu'on va faire quelque chose, qu'on va tenir notre mot et on va faire ce qu'on a dit qu'on est supposé de faire. Alors, c'est ça, mon explication canadien-français. En gros, c'est vraiment une entité à part entière. L'Alliance physique, c'est une entité. Il n'y a pas qui que ce soit en fait à la base qui l'a créé, c'est juste l'Alliance. Et l'Alliance fait partie de la NPC et de la IFBB Pro League. Mais l'Alliance physique est vraiment française et aujourd'hui elle est surtout à sa tête dans la gérance et qui c'est qui est là voilà, sur les compétitions depuis toutes ces années. C'est vraiment Ron et l'équipe de juges du coup français. Merci beaucoup pour toutes ces réponses, pour tous ces détails. Donc, je rappelle la Lorasive du coup de ce week-end, le 20 avril à Lille. Allez-y en masse. Hein, vraiment, on va essayer le plus possible et le mieux possible, nous, d'en parler sur nos réseaux et de vous tenir informés de la compétition. Est-ce que, Ron et Laura, vous avez un dernier mot, quelque chose que vous avez eu envie de dire pendant ce podcast qu'on vous n'avez pas eu l'occasion de dire ou qu'on a oublié? Alors, j'aimerais remercier Julien et Mauriane pour
être capable de parler un peu aux Français de France. Et j'espère que vous allez venir, même vous-même, peut-être à la compétition. Et j'encourage tous les athlètes de France de venir, de participer, même s'ils ne viennent pas sur la scène, pour voir comment ça fonctionne, pour voir comment ça va se dérouler et avoir une belle expérience pour peut-être leur encourager de faire des exercices pour se rendre peut-être dans le futur sur la scène. Laura? Moi, je veux vraiment encourager aussi les curieux à venir parce que du coup, c'est quand même un beau spectacle. C'est une jolie représentation des athlètes sur scène, de voir un petit peu comment ça se déroule, justement parce que c'est pas très connu. Donc, toutes les personnes qui ont envie un petit peu de découvrir le monde du bodybuilding, n'hésitez pas à venir sur cette journée. Vous pouvez aussi, pour tous les athlètes et toutes les personnes qui seront sur l'île, la veille de la compétition, à partir de 18h, moi, je serai au fitness park du centre-ville. Donc, si vous voulez venir me rencontrer, avoir des petits tips sur comment se déroule ma vie, comment j'ai fait par rapport à mon parcours pour passer pro, pour me qualifier à Olympia. Si vous êtes bikini, que vous voulez travailler un peu votre posing, n'hésitez pas à venir. Ça va être vachement sympa. Il y aura des petits cadeaux de mes différents sponsors aussi. Et puis, bonne peak week à tous les athlètes, parce qu'à partir de demain, on sera à J-7. Et puis, j'ai hâte de tous vous voir et de partager cette belle journée tous ensemble samedi prochain. Merci beaucoup de nous avoir expliqué tout ça. Ou à tous. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.